Une avancée majeure dans la crise en Ukraine. Le président Porochenko annonce la signature vendredi à Minsk d'un cessez-le-feu dans l'est séparatiste du pays, accord que les rebelles se sont dit prêts à accepter. La crise ukrainienne électrise les débats du sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Face au message de fermeté des Occidentaux, Moscou crie au sursaut de la rhétorique anti-russe. La justice donne son feu vert à la remise en liberté sous bracelet électronique de Jérôme Kerviel. L'ex-trader de la Société Générale est incarcéré pour avoir causé la perte de 4,9 milliards d'euros à la banque. Devenu le symbole des dérives du monde de la finance, il aura passé près de 5 mois derrière les barreaux. Alors que le virus Ebola ne cesse de s'étendre en Afrique de l'Ouest, quelques 200 experts font le point à Genève. L'Organisation mondiale de la santé leur a soumis une liste de 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins à développer, mais aucun n'a été cliniquement prouvé. Le dernier bilan de l'OMS fait état de plus de 1900 morts sur 3500 cas. Merci pour ce moment plus fort que 50 nuances de grès. Avec déjà 15 000 ventes à la mi-journée dans les magasins Fnac, le livre de Valérie Trierweiler connaît un démarrage 3 fois plus fort que le best-seller érotique. Si les lecteurs sont au rendez-vous, les critiques de la classe politique le sont aussi. L'exécutif, Manuel Valls et Ségolène Royal en tête, font tout pour discréditer l'ouvrage de l'ex-première dame. Le cinéma a son festival de Cannes, la pizza, elle, a son festival de Naples. Bienvenue au pied du Vésuve, c'est là que serait née à la fin du 19e siècle la reine des pizzas, la margherita. Basilic, mozzarella, tomate, 3 ingrédients qui rappellent les 3 couleurs du drapeau italien. À Naples, des pizzaiolos du monde entier mettent la main à la pâte pour gagner le concours de la meilleure pizza. Pour la réussir, certains ont un secret. De l'eau, de la farine, de la levure et du sel. C'est ça le secret.